Lors d'un sommet extraordinaire tenu le 24 février à Abuja, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou CEDEAO ont décidé d'abroger la décision infligeant des sanctions économiques et financières à la Guinée, au Niger et au Mali pour des raisons humanitaires. La nouvelle a été bien accueillie à Conakry par les autorités de transition qui estiment que la Guinée a profité de cette occasion pour stabiliser son économie. Nous sommes membres fondateurs ou sinon même initiateurs de la mise en place de cette institution ouest-africaine. Oui, c'est un soulagement pour nous, pour le peuple de Guinée, mais il faut le reconnaître que nous avons fait montre d'une résilience extraordinaire au moment où tout le monde attendait à une collapse de l'économie guinéenne. L'économie guinéenne n'est pas tombée. Il y a une stabilité macroéconomique sans précédent, il faut le reconnaître. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes passés d'un pays de revenus faibles à revenus intermédiaires entre-temps. Pendant ces 3 années de sanctions économiques contre la Guinée, les personnes évoluant dans les secteurs commerciaux et informels en général ont davantage subi les conséquences des sanctions que la classe politique au pouvoir. Elle estime que la CEDEAO doit sérieusement revoir ses mécanismes de sanctions. Moi, je me réjouis de cette décision de lever des sanctions contre la Guinée parce qu'il faut reconnaître que c'était les populations civiles qui payaient à la place des dirigeants. Et je crois qu'aujourd'hui, si la CEDEAO est revenue au meilleur sentiment et pour accompagner le processus de la transition militaire qui est en cours dans notre pays, pour faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel, ce n'est que du pain béni. Et c'est en cela qu'on en croit la CEDEAO a inscrit sa démarche d'accompagnement des jeunes militaires, parce que si la CEDEAO décide de bouder la gestion de la transition dans les pays où il y a eu des coups d'État militaires, la tendance de ces jeunes sera de se maintenir au pouvoir au détriment des populations. L'économiste guinéen Belaba estime en revanche que les sanctions économiques prises par la CEDEAO contre la Guinée n'ont pas beaucoup impacté l'économie du pays qui a sa propre monnaie et ses ports maritimes de commerce, contrairement au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ces sanctions, nous ne les avons pas assez ressenties parce que quand même il faut le rappeler que la Guinée, nous disposons de notre port, et nous disposons de notre aéroport, nous disposons de notre propre monnaie locale et en même temps aussi nous avons assez de potentialité au niveau de la bauxite, donc ce qui faisait que d'une certaine façon, mais aujourd'hui quand même il y a un ouf de soulagement que ces sanctions soient levées. Ça peut permettre aussi à une certaine viabilité de l'économie guinéenne. Malgré la levée de ces sanctions économiques et financières contre la Guinée, le pays reste tout de même suspendu des instances de la CEDEAO en attendant la finalisation du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Une mission de l'organisation est attendue à Conakry les jours à venir pour évaluer le processus. Thierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.